L'actualité au Sénégal et dans le monde. Bonsoir, voici les titres de l'actualité. Journée mondiale de lutte contre la désertification ce lundi 17 juin. Cette année, on a réfléchi sur le manque d'eau dans les zones arides. 4000 candidats ont planché ce matin sur les épreuves du bac technique. Nous ferons le point dans la région de Dakar. Enfin, vaste opération de sécurisation dans les zones nord, centre et ouest du Sénégal. La gendarmerie nationale a mis la main sur des centaines de personnes. La coopération judiciaire entre le Sénégal et l'Ukraine se renforce. Les deux pays ont signé 3 conventions relatives à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale. Principaux domaines concernés, l'extradition et le transfert des détenus. Diane Badia. Avec ces 3 conventions, c'est la coopération judiciaire entre l'Ukraine et le Sénégal qui vient de se renforcer. La première porte sur l'entraide judiciaire en matière civile et pénale. La deuxième est relative à l'extradition de détenus. Et la 3e convention concerne le transfert de détenus. Les 3 accords qui viennent d'être signés sont signés dans la perspective. Nous attendons qu'il y aura davantage d'entrepreneurs et d'opérateurs économiques ukrainiens qui travailleront ici au Sénégal, et également nous attendrons des amis sénégalais qui viendront en Ukraine pour travailler. Le Sénégal est le premier pays francophone d'Afrique subsaharienne à avoir signé de tels accords avec l'Ukraine et qui peut apporter pas mal de choses à notre pays. Nous savons que par exemple l'Ukraine est un des pays grands producteurs au niveau agricole. C'est un domaine dans lequel le Sénégal essaye de faire des progrès. Profiter également du niveau de l'enseignement supérieur en Ukraine. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs étudiants, une centaine d'étudiants qui sont sur place et évidemment d'autres domaines de coopération. Le Sénégal compte une centaine d'étudiants en Ukraine. Le renforcement de la coopération judiciaire va leur permettre de séjourner dans ce pays dans d'excellentes conditions. Le Sénégal va ratifier la charte africaine sur la démocratie. Le ministre chargé de la promotion de la bonne gouvernance l'a annoncé. Abdoulatif Coulibaly a présidé un atelier sur la mise en place de la plateforme sur la ratification et la mise en œuvre de la charte africaine sur la démocratie, les élections et la bonne gouvernance. La rencontre est organisée par RADO, OSIWA et le Centre pour le développement de la démocratie CDD. Compte rendu Fantabachi. Le Sénégal est souvent cité comme modèle de démocratie en Afrique, mais notre pays fait partie des États qui n'ont pas encore ratifié la charte africaine sur la démocratie, les élections et la bonne gouvernance. Un paradoxe qui sera bientôt réglé. L'engagement politique du chef de l'État est incontestable de ce point de vue-là. J'ai pu vous dire que très bientôt, l'acte de ratification pour ce qui concerne notre pays sera déposé devant le bureau de l'Assemblée nationale. Le plaidoyer sera tout de même poursuivi. Le concours du Parlement est sollicité pour accélérer le processus de ratification. Pour l'Assemblée nationale, ce n'est plus qu'une question de temps. Une fois que l'Assemblée sera saisie selon les conditions prévues par les textes en place, aussi bien le règlement intérieur que la Constitution, je ne vois pas de raison, en tout cas, que ces dispositions qui sont déjà prises en compte et applicables dans notre dispositif textuel national ne soient pas appliquées. Politiquement parlant, nous n'avons aucun problème. Nous pouvons considérer que ça fait partie du solde négatif de la conduite du projet démocratique sénégalais et nous allons très bientôt réparer ces soldes négatifs-là. La ratification de cette charte par le Sénégal sera un acquis de taille pour la sous-région. Les acteurs de la société civile sénégalaise sont ainsi outillés pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle lors de leur mission d'observation des élections dans le continent. Quand ça marche bien au Sénégal en matière de droits de l'homme, en matière de gouvernance et de démocratie, je dis la sous-région suit et le continent aussi suit. À notre niveau, c'est vraiment de renforcer déjà le rôle les capacités de la société civile. Voir comment la société civile peut, à son niveau, faire le diagnostic des difficultés. Cette charte africaine a été établie pour garantir les principes de démocratie, de l'état de droit et des droits de l'homme dans le continent. À ce jour, ceux 17 États sur 54 l'ont pour le moment ratifié.
Les autorisations d'importation du sucre cristallisé sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. C'est l'une des 4 mesures que le gouvernement vient de prendre pour faire face à la surabondance de l'offre en sucre, corollaire d'un dysfonctionnement des importations. Le ministre en charge du commerce et de l'industrie a annoncé cette décision ce matin au cours d'une rencontre avec les commerçants, industriels et associations de consommateurs. Alassane Diédiou. La rencontre du ministre en charge du commerce et de l'industrie avec les commerçants, les industriels et les associations de consommateurs a permis à Aliou Sarr d'informer ses interlocuteurs de la décision prise par le gouvernement pour faire face à la situation de surabondance sur le marché sénégalais de l'offre en sucre, corollaire d'un dysfonctionnement au niveau des importations. 1. La poursuite de la suspension de la délivrance des DIPA pour les importations de sucre cristallisé jusqu'à l'épuisement du stock de sucre local. Deuxièmement, le déblocage immédiat des stocks ayant déjà supporté les droits de douane ainsi que celui déjà déclaré en entrepôt fictif. 3. La possibilité pour les importateurs qui en exprimant la demande de la mise en entrepôt fictif du stock en attente de dédouanement au port afin de leur permettre de ne plus supporter les frais de magasinage. 4. Pour éviter une suroffre de sucre sur le marché, les quantités restantes, c'est-à-dire celles qui sont déclarées en entrepôt et les en cours, mais dont les propriétaires sont déjà attribués de DIPA, seront autorisés à la mise en consommation suivant le calendrier ci-après. La mise à la consommation différée de 2957 tonnes à partir du 15 juillet 2013. Elle concerne 1850 tonnes déjà au port, mais qui devraient être mises aux entrepôts, et 1107 tonnes en cours de livraison dans la deuxième quinzaine du mois de juin. Le gouvernement prend toutes les dispositions pour qu'il n'y ait absolument pas de rupture de sucre sur le marché national. Cette mesure prise par les autorités sénégalaises a été saluée par les associations de consommateurs. Aujourd'hui, sous prétexte que cela coûte moins cher d'importer du sucre, on veut demander à tous les producteurs de sucre du Sénégal de s'arrêter. Aucun pays au monde ne peut fonctionner sur cette base-là et c'est ce que le gouvernement est en train de faire et nous adhérons totalement à cela. Cette rencontre a été également l'occasion pour le ministre Aliou Sarr de rendre compte à ses interlocuteurs pour s'en féliciter du niveau d'application des prix homologués du riz, huile et sucre sur l'ensemble du territoire national et surtout la mise en œuvre des mécanismes de suivi mis en place pour accompagner cette mesure. Environnement, le Sénégal célèbre ce 17 juin la journée mondiale de lutte contre la désertification. Le thème retenu cette année est la sécheresse et la ressource en eau. L'objectif est de sensibiliser sur les risques de sécheresse et la pénurie dans les zones arides. Louis Bizza, compte rendu. Au Sénégal, la demande en eau dépasse l'offre disponible. C'est le constat fait par les études des environnementalistes. Les habitants des terres sèches n'ont accès qu'à environ 1300 mètres cubes par an, alors que chaque personne a besoin de moins 2000 mètres cubes par an. Face à ce constat, SOS Sahel International et la direction des eaux et forêts tirent la sonnette d'alarme. L'eau qui se raréfie, qui devient de plus en plus rare, malgré le fait qu'il en existe, mais le vrai problème c'est la gestion de cette eau. Au niveau végétal, si vous voyez par exemple la région du Sine Saloum, c'était presque une forêt. Et ça se désertifie. Même la Casamance est actuellement en train, ainsi que le Sénégal oriental, d'être assombri par la déforestation. N'asséchons pas notre futur, c'est le slogan de l'année 2013. Il s'agit d'attirer l'attention sur l'importance de maintenir l'humidité et la productivité des sols. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont menées dans ce sens-là, en matière d'agriculture durable. Donc il y a des systèmes de production agricole qui ont été développés par des entités de ENDA. Il y a aussi la promotion de l'agroécologie, donc comment on peut partir de nos valeurs intrinsèques en matière d'agriculture, donc pour accroître la productivité agricole. Au niveau de la Grande Muraille Verte, il faut rappeler qu'il y a des progrès qui ont été faits donc en matière de reboisement, mais nous pensons qu'il faut aller au-delà du reboisement. Les écologistes entendent ainsi mener la sensibilisation, principale cible, les autorités politiques, la société civile et l'ensemble des parties prenantes. L'objectif est de minimiser l'impact de la désertification sur les populations et informer sur l'importance de gérer mieux la ressource en eau.
Une actualité plus sociale maintenant, la cérémonie de lancement de la semaine de l'enfant africaine. Cette année, elle a eu pour cadre à Kaolack. Elle a été présidée par le ministre de l'Enfance et de la Famille, Mariama Sarr. Les enfants des autres régions ont fait le déplacement, une occasion pour échanger sur la maltraitance des enfants sous toutes ses formes. Le thème de cette année est éliminer les pratiques sociales culturelles néfastes. Les enfants ont déclaré ne plus accepter de subir les violences. Ils ont déposé un mémorandum auprès de la tutelle. Le ministre a fait un tour à l'hôpital El Hadj Ibrahima Niass pour rendre visite à des élèves qui avaient fait un accident de la circulation. La correspondance de Claire Diop. Sous les projecteurs, les enfants ont dénoncé leurs conditions de vie difficiles. Tous les moyens sont bons pour sensibiliser. Plaidoiries, pancartes, pièces de théâtre. Autour du thème « Éliminer les pratiques néfastes sociales et culturelles affectant les enfants, notre responsabilité collective, enfants et acteurs ont tout communié. Pour beaucoup plus de résultats, ils appellent à la synergie dans l'action. Aujourd'hui, le Sénégal par la problématique de la maltraitance des enfants, le cadre est choisi pour exiger le relèvement de la prise en charge. Arrêter toute exclusion scolaire des enfants, vulgariser la gratuité de l'inscription scolaire, faciliter l'obtention des pièces d'état civil aux enfants, assurer aux enfants déshérités l'accès aux soins sanitaires de base, assurer la prise en charge des enfants vivant avec un handicap ou une pathologie chronique, abroger la loi 5C03 qui stigmatise les enfants issus des villages de reclassement social. Pouvoirs publics, parents et chefs religieux sont interpellés. L'État opte pour la prévention et la communication pour un changement durable de comportement. Le but de créer un environnement protecteur contre toute forme de violence. La conjugaison des efforts et le ralliement national autour de l'ambitieux plan d'action de la stratégie permettra de gagner le pari, de dérouler en parfaite synergie les actions urgentes et coordonnées que requiert la difficile problématique des enfants victimes de pratiques sociales et culturelles néfastes. Dans ce combat, l'État ne sera pas seul. Les partenaires au développement accompagnent. L'UNICEF collabore depuis longtemps avec les communautés, mais aussi avec les communautés religieuses et les gouvernements pour assurer la protection des droits de l'enfant. Et dans la même perspective, l'UNICEF a appuyé l'élaboration de la stratégie nationale pour protection des enfants du Sénégal, qui a pour force la mise en synergie de tous les acteurs et des intervenants autour de l'enfance. En marge de cette journée, la délégation a effectué une visite à la pédiatrie de l'hôpital El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack. Mariama Sarr a voulu s'enquérir de l'état de santé de ses élèves. Lors d'une excursion pédagogique, ses enfants ont fait un accident de la route, bilan 1 mort et 12 blessés. Parmi les victimes, Salimata Ndiaye, élève en classe de CM1B. Le destin fatal, l'enfant brillant a perdu le bras droit. Pour sauver la situation, on l'initie déjà à l'écriture avec la main gauche. Le ministère de la Santé a présenté ce matin la revue annuelle conjointe du Plan national de développement sanitaire et social. L'analyse des dernières performances a montré que pour l'atteinte des OMD, des efforts restent à faire. Pour les prochaines années, les priorités seront axées sur la lutte contre la mortalité maternelle et l'accès des femmes aux services de santé de la reproduction. Damsila. La revue annuelle conjointe du Plan national de développement sanitaire et social a révélé les performances et difficultés du Sénégal en matière de santé. D'abord dans les collectivités locales, malgré les efforts du gouvernement, il reste beaucoup à faire. Depuis l'élaboration du plan stratégique pour le développement du secteur de la santé en 1999, de nombreux efforts sont faits pour améliorer le financement du secteur, les systèmes de planification, de gestion et d'évaluation de nos politiques et programmes de santé. En termes d'allocation budgétaire, on peut noter que de 2004 à 2012, le budget de la santé sur ressources internes a presque doublé, passant de 50,124 milliards à plus de 97 milliards. Pour l'atteinte des objectifs du millénaire en 2015, le ministère de la Santé et de l'Action sociale compte réorganiser le secteur. Une réorganisation qui sera axée sur l'adoption d'un nouveau système de gestion des finances publiques et l'élaboration d'une stratégie nationale d'extension de la couverture du risque maladie. En effet, l'analyse des dernières performances de notre système de santé avec l'EDS 5
montre clairement que des progrès ont été réalisés en ce qui concerne les OMD 4, 5 et 6, mais que globalement, des efforts devront être fournis pour leur atteinte d'ici 2015. Cela surtout concerne l'objectif 5 sur la mortalité maternelle, sur l'accès des femmes aux services de santé, de la reproduction ainsi qu'à la planification familiale. Cette rencontre sur la revue annuelle conjointe dure 2 jours. Elle permet aux acteurs d'échanger mais aussi d'évaluer la mise en œuvre de notre politique de santé. Une plateforme de paiement transfrontalier, c'est le prochain objectif du GIM-UEMOA. Les centres monétiques régionaux du Nigeria, du Ghana et du Cap-Vert ont décidé de franchir ce qui constitue une nouvelle étape dans le renforcement des échanges commerciaux au sein de la CEDEAO. Moussa Mané. 2 jours de réflexion sur les thématiques liées à la réglementation, aux aspects opérationnels et de rentabilité, aux besoins des consommateurs et surtout de la gouvernance à l'échelle sous-régionale ont permis de définir une feuille de route vers la mise en place de cette plateforme de paiement transfrontalier au sein de l'espace CEDEAO. Nous avions convenu qu'il fallait procéder, comme il y a des centres qui existent aujourd'hui, il fallait dans une première phase regarder comment on peut interfacer les centres monétiques régionaux. Et ça, je pense qu'à horizon fin du premier semestre 2014, on pourrait finir ça. Une fois que cette partie-là est terminée, parallèlement, les banques centrales vont réfléchir sur la problématique de règlement des transactions. Une fois que nous allons finir cette première phase, ça veut dire qu'il est possible d'intégrer les zones. L'ambition du groupe interbancaire monétique est d'avoir un marché plus unifié en intégrant les centres monétiques du Nigeria, du Ghana et du Cap-Vert. La Banque mondiale, facilitatrice de cette rencontre, entend appuyer davantage l'initiative. Deuxième chose, évidemment, c'est un appui financier que nous allons apporter pour supporter un peu le processus, pour faire des voyages d'études et de compréhension. Évidemment, nous allons faire des rapports, intervenir évidemment avec les autres bailleurs de fonds pour pouvoir augmenter les besoins en financement dont nous aurons besoin. Évidemment, nous avons aussi finalement l'augmentation des capacités. L'objectif que nous nous sommes fixés, c'est que d'ici le mi-2014, d'avoir au moins opérationnel la première phase du projet. Donc, ce qui veut dire que d'ici juin 2014, nous pourrons avoir déjà de l'intertransférabilité et l'échange monétaire en utilisant une plateforme telle que GIM-UEMOA ou NIPS à travers les 15 pays de la sous-région. La CEDEAO couvre un marché de 300 millions de consommateurs. Il faut donc aller chercher leurs besoins. Les participants ont retenu la nécessité d'aller vers la mise en place de cette plateforme pour renforcer les échanges commerciaux et l'intégration au sein de l'espace sous-régional. Baccalauréat technique, les épreuves ont démarré ce matin sur l'ensemble du territoire national. À Dakar, les autorités se sont rendues dans les différents centres pour s'enquérir du déroulement de l'examen qui concerne cette année plus de 4000 candidats. Compte rendu de la visite, Lami Touré. De la mesure à l'aide d'instruments adéquats, l'exercice est d'une importance capitale pour ces candidats au brevet de technicien en habillement. Premier jour d'un baccalauréat technique. Ici, à l'École nationale de formation maritime, les épreuves se déroulent normalement. Au lycée Maurice de la Fosse et au collège Sacré-Cœur, même ambiance. Concentration maximum sur les mathématiques générales. Seule fausse note, quelques absences notées dans ce centre de Sacré-Cœur 3. Donc les épreuves ont commencé à 8h. Tout le monde était en place à 7h30, les présidents, les surveillants. Il y a quelques absents, mais pas beaucoup. Le président nous a dit donc une dizaine d'absents dans son jury, dont certains ont déjà justifié pour des causes de maladie, donc ils ont droit à la session de remplacement. Lycée Limamoulaye, dernière étape d'une visite consacrée au démarrage officiel du baccalauréat technique dans le pays. Il fait déjà 12 heures la pause d'un début de marathon qui s'annonce prometteur pour les candidats. Ça a été plus ou moins facile. Il y avait des exercices qui étaient difficiles. Bon, on a essayé de récupérer les points, des points, le maximum de points. Et le reste qui nous attardait et qu'on ne connaissait pas, qu'on ne pouvait pas faire, on les a laissés comme ça. On s'est bien débrouillé quoi. On peut dire que c'est abordable. Ils nous ont donné deux pièces différentes. Bon, il y a 2 séries. On passe d'abord en tournage puis en fraisage.
La tutelle s'est dit satisfaite de la bonne organisation qui accompagne ces examens. Nous venons de boucler la visite des centres d'examen concernant le bac technique et la formation professionnelle. Donc nous constatons avec bonheur que tout s'est bien passé et que le bac se déroule comme il faut. Et c'est le lieu également donc de magnifier le rôle joué par tous les acteurs qui ont su faire preuve de responsabilité pour que le bac se tienne à bonne date. 4512 candidats sont en lice pour l'obtention du premier diplôme technique universitaire. Les résultats sont attendus en début de semaine prochaine. La dimension genre n'est pas bien intégrée dans les politiques à Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Les contraintes liées à son application ont amené le programme d'appui au développement économique de la Casamance à poser le débat avec les différents acteurs. Bachirba. Après toi, compte de la dimension genre dans les 3 régions, le PADEC revient partager les résultats avec les acteurs au développement. Des manquements sont notés. La non prise en compte des préoccupations des femmes, des jeunes, des personnes vulnérables, des handicapés dans les actions de développement en général, mais aussi l'insuffisance de moyens financiers, matériels, pour que, ne serait-ce que dans les structures où cette dimension est prise en compte, que les acteurs aient les moyens de mettre en œuvre les politiques. Les facteurs socio-culturels sont aussi un frein à l'élimination des formes de discrimination. Le niveau d'instruction brandi par certains comme argument contre les femmes est un prétexte. C'est pas parce qu'on n'a pas fait l'école qu'on ne doit pas assumer et comprendre une fonction. Il faut juste développer des mécanismes locaux pour accompagner, encadrer la femme pour que la femme, une fois dans ses instances, puisse remplir les fonctions et assumer les responsabilités qui lui sont conférées. Le programme d'appui au développement économique de la Casamance a mis en place des mécanismes qui permettent d'outiller les femmes. La construction d'unités pour la valorisation de produits dans les filières comme la mangue, la banane, l'anacarde et même dans le traitement et le conditionnement du miel. Il y a aussi l'accès au crédit avec une discrimination positive pour 50% du fonds de roulement actuel aux femmes. Il y a aussi le renforcement de capacités. Des propositions de stratégie et des recommandations prenant en compte les spécificités des régions vont être soumises aux participants, des formations dispensées pour une prise en compte de la dimension genre. L'école Inter-État des sciences et médecine vétérinaire célèbre le 10e anniversaire de sa revue africaine de santé et de reproduction animale. Cette revue est née en 2003, objectif valoriser les résultats de la recherche, le bilan après 10 ans de production scientifique. Ndeye Aïdadia. En 10 ans d'existence, la Revue africaine de santé et de production animale, RASPA, a produit 243 articles scientifiques. 1 millier de chercheurs ont collaboré avec cette revue, créée pour relever un certain nombre de défis. L'Afrique n'avait pas des journaux qui étaient capables d'aider les enseignants-chercheurs à pouvoir se promouvoir dans la science. Parce que les résultats de la recherche en Afrique étaient souvent publiés en Europe et que les documents européens n'étaient pas lus en Afrique. L'objectif est donc de valoriser les résultats des recherches de la science vétérinaire. Il s'agit aussi de répondre aux problèmes de santé animale dont l'incidence sur le bien-être des populations est prouvée. Que les maladies animales, comme celles que nous avons connues ces dernières années, peuvent influer beaucoup sur la santé humaine. Il faut imaginer l'attitude des populations lorsque l'on dit par exemple qu'il y a la grippe aviaire et qu'il y a des risques de propagation de maladies au niveau des humains. La Côte d'Ivoire et le Bénin sont les parrains de ce 10e anniversaire de la Revue africaine des sciences et production animale. Plusieurs conférences scientifiques sont prévues durant cette semaine de commémoration de la création de la RASPA. Coopération décentralisée, le département de l'Eure en France soutient la commune de Saint-Louis avec un financement de 1,2 milliard de francs CFA. Le maire de Saint-Louis peut entamer les travaux d'assainissement du quartier de Guet-Ndar qui en avait tant besoin. Maman Moussagnan, envoyé spécial.
Guet Ndar, un quartier de pêcheurs au cœur de Saint-Louis sans dispositif d'assainissement. Plus de 50 000 âmes se réveillent sur une petite bande de terre de 20 hectares. 80% des concessions vident leurs fosses dans la rue ou dans le fleuve directement avec toutes les conséquences sanitaires. Surprenant diagnostic fait par des techniciens français, suffisant pour dégager un scénario opérationnel pour sortir Guet Ndar de ses difficultés. Et le plus vite, un projet est mis en place et exécuté. La première fois qu'on fait de l'assainissement en zone urbaine, on s'est dit bon, ce serait bien qu'on organise ce type-là. C'est un financement de 2 millions d'euros, presque 1 milliard 350 à 400 millions qui va servir de l'assainissement du quartier de Guet Ndar. Un réseau doté d'un poste de relèvement sera construit dans le quartier des pêcheurs et un système d'évacuation des eaux pluviales mis en œuvre. Les Guet Ndariens seront impliqués dans l'ensemble des travaux. Les signataires ont préféré un avenant à la convention cadre de coopération décentralisée entre la ville de Saint-Louis et le département de l'Eure en France, puis la convention de mise en œuvre opérationnelle pour la construction des infrastructures. Le projet est une réalité, je le redis publiquement. On l'a voté au Conseil général déjà. Il va être voté à l'Agence de l'eau, au comité des aides le 2 juillet, puisque toutes les conditions maintenant sont remplies. Aujourd'hui, nous avons non seulement bouclé le financement, mais qu'aujourd'hui, il s'agit simplement de dérouler. Les études sont bouclées, le financement est là. Maintenant, tout est question de timing et d'exécution rapide. Au nom des Saint-Louisiens de Guet Ndar, la délégation s'est félicitée des résultats du projet. Maintenant, il reste à invoquer des prières à l'endroit du bon Dieu dans sa clémence infinie, qu'il fasse que toutes nos attentes par rapport à ce projet soient pleinement satisfaites au grand bonheur des populations de Guet Ndar. Le projet est mené par l'Agence de l'eau de Seine-Normandie, principal bailleur de fonds, l'ADC de Saint-Louis et l'ONANS. Il contribue à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Le Sénégal à l'honneur, Serigne Mamor Mbacké vient d'être décoré par la municipalité de Pontevico en Italie, une cérémonie en marge des journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba. Cette distinction est saluée par les autorités sénégalaises et la communauté mouride. Envoyé spécial Mbaye Thiam. Tout un symbole, un signe de reconnaissance de l'œuvre d'un humaniste, Cheikh Mourtada Mbacké, en s'appropriant les vertus du travail et de la foi prônées par les guides religieux, la communauté sénégalaise a su conquérir l'estime et le respect des autorités italiennes. La nostra cultura si basa sul lavoro, sull'integrazione dei problemi. Ils sont en train de se mettre autour d'une table pour résoudre l'ensemble des problèmes qui peuvent se manifester. Mais dans l'ensemble, la cohabitation est vraiment pacifique et exemplaire. Un sentiment de fierté partagé par la délégation sénégalaise qui a salué l'exemplarité des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Nous avons eu l'honneur d'avoir eu, par la grâce de Dieu et Serigne Mourtada Mbacké, une journée historique, une journée culturelle Cheikh Ahmadou Bamba ici à Pontevico. Donc moi je ne peux que m'en féliciter et m'en réjouir. Transmettre le message de salutation et de remerciement du chef de l'État à l'endroit de nos compatriotes qui doivent être tous des ambassadeurs. Tout s'est très bien passé. Je suis contente de cette communauté qui est un modèle d'intégration, un modèle d'engagement et un modèle de patriotisme. Très honoré par cette distinction, le chef religieux a poursuivi sa mission d'avocat et de défenseur des droits des immigrés en multipliant les rencontres avec les autorités italiennes, comme ici à Bergamo. La cosa di maggiore interesse di questa cosa è la loro disponibilità a dialogare, collaborare con le autorità italiane all'integrazione in momenti di mediazione et de compréhension. Dans sa quête de paix et de stabilité pour les immigrés, le marabout, en collaboration avec le consul général du Sénégal à Milan, se réjouit de la disponibilité de l'administration italienne à alléger les difficultés liées au séjour des Sénégalais. Nous allons nous concerter maintenant avec notre consul et la communauté sénégalaise pour faire des suggestions afin de trouver une solution au problème des Sénégalais. Une volonté d'intégration sur tous les plans qui nécessite une harmonisation des législations entre les deux pays.
En Afrique du Sud, alors que Mandela est toujours interné à l'hôpital, ses camarades commémorent les massacres du 16 juin 1976. Ce jour-là, des centaines de lycéens sont tombés sous les balles de la police pour avoir refusé l'enseignement de l'afrikaans, l'une des langues parlées par les Blancs. Un tournant décisif dans la lutte anti-apartheid. Soweto, 16 juin 2013. L'ancien township a été le théâtre il y a 37 ans d'un massacre qui marqua un tournant dans la lutte contre l'apartheid. Ce dimanche, des marches étaient organisées comme chaque année pour commémorer ce jour où des centaines de collégiens et de lycéens sont tombés sous les balles de la police. Ils manifestaient alors contre l'imposition de la langue afrikaans dans l'enseignement. Les jeunes de Soweto avaient aujourd'hui une pensée particulière pour Nelson Mandela, toujours à l'hôpital entre la vie et la mort. Un ancien camarade de lutte est venu commémorer le soulèvement. Ahmed Kathrada a été condamné à la prison à vie en même temps que Mandela lors du procès de Rivonia et interné à Robben Island. Il se fait le porte-parole de son ancien co-détenu. Il a toujours dit qu'il était un individu, mais qu'il faisait partie d'un collectif de dirigeants. C'est très important, il est lié à une politique et cette politique reste. Les commémorations du 16 juin rappellent aussi que Nelson Mandela n'est pas le seul héros de la lutte anti-apartheid et que des milliers de Sud-Africains se sont sacrifiés pour la liberté. Comme Hector Peterson, cet adolescent de 13 ans tué par la police, dont la photo a fait le tour du monde. L'indignation qu'a provoqué ce massacre a poussé la communauté internationale à prendre des sanctions contre l'Afrique du Sud. Ce fut le début de la fin pour le régime d'apartheid. Cette femme était là le 16 juin 1976. Voilà ceux qui ont permis que Madiba sorte de Robben Island. Le 16 juin a été décrété journée nationale de la jeunesse. Même si un jour Nelson Mandela n'est plus là, son combat continue. Politique maintenant, parlons de ce meeting organisé par les femmes de l'APR de Grand Dakar. On les appelle les Amazones parce qu'elles sont très dévouées et engagées derrière le président Macky Sall. Le meeting qu'elles ont tenu a été un fort moment de retrouvailles entre les militants, nous dit Amidou Diop. Le travail de pacification commencé par ces Amazones a pour objectif de faire de l'APR le grand vainqueur des locales de 2014. À Grand Dakar, la mobilisation a déjà démarré. Les femmes de l'APR comptent sur la sensibilisation pour renforcer leur parti dans le landerneau politique. Je félicite les Amazones de la République de Grand Dakar qui ont eu l'initiative d'organiser cette grande manifestation pour pouvoir sensibiliser la population de Grand Dakar à adhérer à ce grand parti pour préparer les échéances et accompagner le président de la République Macky Sall en 2017. Dans les rangs des Amazones, des femmes déterminées et acquises à la vision du chef de l'État, un engagement qu'elle explique par leur volonté de jouer pleinement le rôle dans ce parti. Le mot d'ordre dans l'APR aujourd'hui est de tout faire pour préparer les locales. Et préparer les locales, c'est aller vers les populations et leur expliquer le formidable travail qu'est en train de faire le président Macky Sall et son gouvernement, mais aussi de leur dire que l'Alliance pour la République est un parti ouvert qui aujourd'hui mérite véritablement d'être renforcé. À la veille des locales de 2014, l'APR section Grand Dakar bat le rappel des troupes pour sortir des locales de 2014 avec beaucoup de collectivités locales sous sa bannière. Nous en parlions à l'entame de ce journal. Vaste opération de sécurisation dans les zones nord, centre et ouest du Sénégal. La gendarmerie nationale a mis la main sur des centaines de personnes. C'est un reportage de Louis-Philippe Sagnan. Depuis un certain temps, des attaques à main armée récurrentes sont enregistrées dans les régions de Saint-Louis, Kaolack et Thiès. Pour enrayer cette délinquance itinérante, les forces de sécurité ont décidé de semer la peur dans le camp des malfaiteurs. On a planifié une opération de grande envergure qui regroupe toutes les unités implantées dans les régions nord, centre et centre-ouest. C'est des unités composées d'escadrons territoriaux et d'escadrons et de compagnies territoriales à vocation judiciaire. Et on a déployé plus d'1 millier d'hommes pendant les 3 jours et on a eu des résultats assez significatifs en termes d'arrestation de braqueurs reconnus, et en termes de saisie de chanvre indien et en termes d'amendes forfaitaires. On a presque 3 millions d'amendes forfaitaires qui ont été engagées. L'opération Sahel-Diam ou instauration d'une sécurité durable a permis d'enregistrer d'importants résultats.
En 3 jours, il y a eu près de 1500 interpellations. Quand on voit les arrestations, les saisies opérées, ça ne peut nous donner qu'un sentiment de sécurité. Et c'est l'occasion pour nous d'encourager le personnel, le commandant de Légion Centre-Ouest, le lieutenant-colonel Amakode Fall, qui a coordonné cette action, parce que cette action quand même est menée sur presque la moitié du territoire national. Nous continuerons à maintenir la pression pour que nos concitoyens puissent dormir tranquillement et que leurs biens soient préservés. Désormais, le mode opératoire des malfaiteurs est connu. Toutes les dispositions sont prises pour y faire face. Le haut commandement de la gendarmerie nationale a donné des instructions fermes pour prévenir les attaques et neutraliser les braqueurs en cas de nécessité. Sport, football éliminatoire de la Coupe du Monde Brésil 2014. À l'issue de la 5e journée, le Sénégal reste leader du groupe 5. Les Lions totalisent 9 points, dont 5 à l'extérieur, 2 nuls et 1 victoire à Monrovia. Hier, c'était contre le Libéria. 2-0 le Sénégal est la seule équipe du groupe à battre le Libéria à domicile. Envoyé spécial Dahaba. Première défaite du Libéria à domicile dans ses éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014. Le public libérien avait senti venir la contre-performance. Les supporters ont même perturbé la fin de cette rencontre du groupe J. Dans cette cacophonie générale, pas de conférence de presse d'après-match. Le sélectionneur national n'a pu faire ses analyses que dans le bus des Lions. Et ce match-là, dans des conditions, tout ce qui était, c'était aller à la victoire, Et on l'a joué de cette façon-là. Tout a été fait, s'adapter à toutes les conditions. Voilà, l'engagement de l'équipe adverse et de répondre à ce défi et à ce challenge pour obtenir la victoire. Et je crois qu'on a su le faire avec beaucoup de lucidité dans notre jeu, beaucoup de maîtrise et beaucoup de réflexion dans le jeu qu'on pouvait mettre en place. Les Lions, un an après, renouent avec la victoire. 2 buts de Papis Demba Cissé pour allumer la flamme de l'espoir dans un groupe où l'envie de bien faire reste toujours le premier objectif. On a eu un match très difficile aujourd'hui, mais on a su être solidaire et montrer du caractère. Après aussi, on avait à cœur aussi de gagner ce match parce que l'Ouganda a gagné. Donc aujourd'hui, on va premier. On sait qu'il y a un match difficile. Comme on a la chance de jouer à domicile, les conditions seront meilleures et on fera tout pour gagner cette place. Tout le monde s'est battu de la première à la dernière minute et c'est clair que la différence aujourd'hui, on savait que ça allait être un match difficile, qu'on n'avait pas forcément joué au ballon, mais bon, les duels, tout ça, on a vu l'engagement, on a mis tout ce qu'il y avait et voilà pourquoi on a remporté ce match. Autre acteur clé de cette performance du Sénégal, le gardien Bruno Koundoul. Il a été un des sapeurs-pompiers du premier quart d'heure, tant redouté dans ces genres de rencontres. C'était pas facile, mais comme on est venu ici pour avoir quelque chose de positif du début à la fin, on s'est montré qu'on a les capacités de s'en sortir. Donc on remercie Dieu, alhamdoulilah rabbil alamin. Le public libérien a été surpris par cette première défaite du Léon Star à domicile dans ses éliminatoires de la Coupe du Monde. Les forces de l'ordre, en grand nombre, ont permis aux Lions et à leur encadrement de quitter le stade afin de pouvoir rallier leur quartier général sans inquiétude. Sur le chemin de Kenedia Hotel, par moments, des applaudissements et félicitations à cette équipe du Sénégal. Arrivée à son hôtel, elle a eu droit à un accueil. Félicitations à nos Lions. Le ministre des Sports et celui de la Santé ont organisé une randonnée pédestre. Elle a vu la participation des agents des 2 ministères. Objectif, sensibiliser les populations sur la pratique régulière du sport, une façon de prévenir les maladies cardiovasculaires et le diabète. Tanda Khandiaï. Et désormais, ce sera ainsi tous les mois. Les ministères de la Santé et de l'Action sociale, mais aussi le ministère des Sports vont convier tous les agents de la fonction publique à marcher régulièrement pour garder une bonne santé par le biais de la pratique sportive de base qui améliore incontestablement la condition physique. C'est un honneur pour moi de vous recevoir au niveau du ministère de la Santé et de vous féliciter parce que je vois que vous n'êtes pas seulement le ministre du Sport, mais que vous êtes un grand sportif. Je voulais vous dire que ce que nous avons fait et ce que nous voulons que les gens fassent, c'est quelque chose qui pourra aider au développement
développement de notre pays. En effet, si le ministère de la Santé et de l'Action sociale s'intéresse particulièrement au bien-être des populations, que ce soit un bien-être physique, moral ou même social, votre ministère nous aide. Satisfaction d'avoir, ensemble avec le ministre de la Santé et ses proches collaborateurs, d'avoir relevé un défi. Il y a quelques jours ou quelques mois, quand nous présentions la nouvelle politique sportive, Madame le ministre de la Santé est intervenue pour dire avec force que le sport doit contribuer véritablement à la santé des populations. Et depuis ce jour, elle n'a cessé de me demander que nous fassions quelque chose ensemble. La santé, un capital bien durable qu'il faut fructifier et entretenir. Pour éviter de développer ces maladies non transmissibles, les deux ministères ont sensibilisé les populations sur la pratique régulière de l'activité physique pour éviter de tomber dans les pièges de la vie moderne. Fin de ce journal, où que vous soyez dans le monde, nous vous disons merci et bonsoir.